Putain, j'aurais dû me coiffer, me raser, moi. Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi de mon côté, je suis de retour sur YouTube après une longue absence. D'ailleurs, je tiens à remercier en fait tous les nouveaux abonnés, car en fait depuis la dernière vidéo, on était 220 et maintenant on est 250. Alors j'ai eu pas mal de choses de ma vie perso, etc. J'ai ouvert d'ailleurs une nouvelle chaîne qui n'a absolument rien à voir avec la photographie. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien de la chaîne ici. Je viens de tourner un premier pilote, donc si ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil dessus. Alors comme j'ai expliqué, ça n'a absolument rien à voir avec la photographie, mais si vous avez envie de vous détendre le cerveau, allez-y. Le nom de la chaîne, c'est l'Infojournal. C'est un projet que j'avais envie de faire depuis environ 1 an, et je viens tout juste de me lancer. Donc le concept est assez simple, en fait c'est un faux journal télé, dans lequel en fait je glisse de vraies et de fausses informations. Mais bon, je vous en dis pas plus, je vous laisse juger et je vous laisse aller voir le premier pilote que j'ai tourné. Bref, on retourne à la photographie. Alors pour ce qui est de la suite de la vidéo justement sur la photo animalière, la vidéo a été repoussée car j'avais besoin d'illustrations justement pour mes propos, etc. Et du coup, ça a beaucoup repoussé la sortie de la vidéo. Ensuite, quand je montais ma vidéo, justement, le résultat ne me plaisait pas trop. Et entre temps, je suis passé sur un autre logiciel de montage. Avant, j'utilisais Magix, maintenant j'utilise la suite Adobe. Et ça me prend 10 fois plus de temps pour monter la même vidéo. Car je ne maîtrise pas vraiment le logiciel et pour l'instant c'est un petit peu compliqué. Bref, donc pour la suite de la vidéo sur la photo animalière, elle sera disponible en principe début août. Après, pour la suite de la vidéo justement sur le 8 mm fisheye Samyang, j'ai eu un souci avec l'objectif. Alors celui-ci en fait me faisait des photos floues. Alors pas toujours, mais on va dire environ entre 40 et 60% des photos sont floues. Donc j'ai pas vraiment compris pourquoi, et du coup, comme j'avais déjà eu un souci avec Amazon, d'ailleurs je vous remets le petit lien de la vidéo juste ici, j'ai décidé de retourner l'objectif à Amazon et me faire rembourser. Alors pas de panique bien sûr, comme j'avais promis, on va faire des visites virtuelles et des Little Planets. Je vais essayer de me débrouiller en fait, alors je vais pas racheter l'objectif car bon, moi ça m'a pas trop plu, mais je vais essayer de me débrouiller, soit en louer un ou soit m'en faire prêter un. Donc pas de panique, il y aura bien les tutos, mais ce sera un petit peu plus tard. Là, je pense que ce sera plus entre août et septembre. Alors, pour ceux qui me suivent sur Twitter et Facebook, j'avais montré des photos de ça. Alors, c'est un appareil instantané de la marque Lomographie. Alors, j'en avais déjà fait, j'ai déjà fait pas mal de tests. Donc, hop, je vous montre un petit peu vite fait. Voilà, j'avais fait quelques essais, justement, de prise de vue. J'ai fait même des genres de selfies pour voir, etc. quoi. Donc c'est un appareil photo que j'ai reçu et que j'ai déjà bien testé. Et je vais d'ailleurs vous le présenter au cours d'une prochaine vidéo. Autre chose, alors certains abonnés le savent déjà car ils me suivent sur Facebook et sur Twitter. Je viens d'acheter le Canon EOS 6D. Alors celui-ci, c'est un réflexe plein format. Alors je vais d'ailleurs le présenter en fait dans une série de vidéos parce qu'il y a pas mal de choses à dire dessus. Je vais vous donner aussi mon opinion sur le passage de l'APS-C au plein format, car il y a énormément de changements. Ensuite, pour ce qui est de mon épisode pilote sur les livres et les revues de magazines, que j'avais appelé d'ailleurs vidéo-livre, j'ai eu des avis plutôt positifs, et donc du coup j'ai décidé de continuer la rubrique. J'ai d'ailleurs 2 livres que j'ai achetés, et je vais vous les présenter vite fait. Alors celui-ci, en fait, est sur la photo animalière, qui est plutôt sympa, et que je trouve quand même plutôt bien. Donc on va en discuter dans la prochaine vidéo. Mais un des livres que je trouve le plus intéressant, c'est celui-ci. Il est sur la macrophotographie, que je trouve en fait vraiment génial. Car en fait, il y a beaucoup de photos d'illustration, il y a beaucoup de conseils, par exemple pour les flashs, au niveau comment fabriquer un réflecteur, justement quand on fait de la macro. Il explique aussi qu'on utilise les bonnettes, c'est-à-dire les close-up en fait. Ils expliquent pas mal de choses, le livre est assez complet. Il y a même, voilà, là il parle comment composer sa photo, donc il indique en fait quelle est la meilleure position par rapport à l'insecte justement, pour le placer de manière correcte sur la photo. C'est vraiment super bien, le livre est vraiment complet et super intéressant. Ensuite, je vais refaire une nouvelle vidéo justement sur le flash Viltrox JY680A que j'avais présenté dans une précédente vidéo il y a environ 9 mois. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un léger souci. Léger, hein, vous inquiétez pas, rien de grave. Bon, voilà pour les annonces. Je vais reprendre le rythme des vidéos qui était théoriquement de une vidéo tous les vendredis.
Alors sur le style, ou plutôt mon approche de la photographie risque de changer, car j'ai tenu compte en fait des remarques que l'on m'a fait via Facebook, donc il risque d'y avoir quelques changements. D'ailleurs, je me tâte encore en fait sur certaines choses, comme par exemple le style de vidéo. Je ne sais pas si je vais pas plutôt faire un plan séquence, c'est-à-dire en gros, c'est un peu, pour ceux qui suivent sûrement des chaînes photo, il y a Sylvain Lepoutre. Lui, il a un principe où justement il ne fait pas du tout de montage, il enregistre tout d'un pet en fait ses vidéos. Il n'y a pas de coupure, etc. C'est vrai que ça serait très pratique pour moi, ça me ferait gagner énormément de temps, car le montage vidéo, ça prend vraiment beaucoup de temps. Surtout en plus, maintenant que je suis passé sous la suite Adobe, vu que je la maîtrise pas du tout, c'est très compliqué. Pour info, une vidéo voilà, entre 3 et 5 minutes me prend environ 1 heure pour me filmer. Après, parce que bon, je répète quand même plusieurs fois, après pour le montage, avec mon précédent logiciel, pour ajouter les illustrations, etc., il me fallait entre 3 et 5 heures. Après, ça dépend aussi des sujets, si j'ai besoin de beaucoup d'illustrations par rapport à mes propos, etc., quoi. Mais là, avec ce nouveau logiciel, ça me prend beaucoup de temps, donc pour l'instant, je vais voir ce que je vais faire. Si je vais faire un système voilà, de plan séquence, c'est-à-dire tout d'un pet, en discutant de manière plus détendue, plus cool, ou garder un système de montage comme je fais actuellement et précédemment. Bon, on va en rester là pour cette vidéo. Donc si vous voulez rester informé justement de toutes les news, les tests, les futurs trucs que je vais sortir, vous pouvez toujours me suivre en fait sur Facebook ou sur Twitter. Je suis assez actif et souvent pour Twitter, je retweete pas mal d'infos d'autres personnes qui travaillent sur de la photo ou des belles images qu'on peut retrouver. Donc sinon, vous pouvez me retrouver, comme j'ai dit, sur la page Facebook où je publie assez régulièrement. J'ai créé aussi un profil Facebook, donc alors, je ne sais pas trop si ça va bien marcher, mais je vous intègre juste ici en fait. C'est le tag de Messenger, donc Facebook Messenger, qui vous permet justement directement de communiquer avec moi. Donc en principe, d'après ce que j'ai compris, en scannant avec votre téléphone, vous allez avoir directement la page qui devrait apparaître. Moi, sur ce, je vous laisse, portez-vous bien, sortez et faites des photos.